Bonjour les vierges et bienvenue sur ma chaîne pour les taroscopes de janvier 2020. Donc j'ai tiré deux cartes en toile de fond pour le mois de janvier, donc avec l'oracle des chakras, c'est la carte des émotions, et avec l'oracle de Kuan Yin, c'est la mer ou le lotus turquoise. Alors pour la carte du chakra, c'est les émotions, on parle de sentiments, expression, humeur et équilibre. Donc là, on vous dit de travailler votre chakra sacré au niveau de vos émotions. C'est vraiment les émotions, c'est vraiment au niveau de ce chakra sacré qui est au niveau du nombril. Donc, Euh, bon, moi, je vous conseille, par exemple, d'écouter des musiques de méditation autour de ce chakra sur YouTube. Il y en a quelques-unes et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était plutôt au niveau du plexus solaire. Mais au niveau chakra racine aussi, c'est très intéressant. Et donc, au niveau du chakra sacré, ça peut vous faire du bien. Alors, on parle de sentiments, d'humeur, d'expression et d'équilibre. Donc, on parle aussi de laisser passer vos émotions, hein, d'équilibrer vos humeurs. Quand on laisse passer ces émotions, qu'on comprend qu'elles ne nous appartiennent pas, que c'est des messages envoyés par l'univers pour vous faire ressentir des choses. En fait, je pense, je ne suis pas certain, mais je pense que plus on se bloque au niveau de nos chakras et nos surtout peu importe le chakra, mais plus on se bloque, plus nos émotions, on les bloque, et, et quand elles doivent passer, elles passent, quoi qu'il arrive. Donc, il faut apprendre plus à s'ouvrir à nos émotions. Donc, ça passe par le chakra du cœur, hein, qui est le cœur qui fait le transfert entre les énergies du ciel et les énergies de la terre. C'est le chakra central, hein, le cœur. Et en laissant passer par le cœur vos émotions et d'apprendre à les exprimer, vous allez pouvoir mieux les gérer, c'est-à-dire qu'il faut les laisser passer quand elles arrivent, il ne faut pas laisser de retenir, parce que plus vous bloquez, plus elles vont le sortir de manière difficile ou incontrôlable, quoi, disons. Et plus vous les laissez agir en permanence, et plus elles vont avoir moins d'emprise sur vous, en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre d'expression de vos émotions, de vos sentiments. Ça va équilibrer aussi vos humeurs. Voilà. En gros, bon après, hein, si vous écoutez des musiques qui peuvent vous aider à équilibrer ce chakra sacré. Voilà. Donc on parle d'émotions. Et la mer au lotus turquoise, elle, son enseignement, c'est une mer qui guérit. C'est une mer qui vous envoie une guérison, mais karmique. En fait, c'est un soin énergétique très puissant qui permet de guérir des guérisons karmiques, des choses qui sont très dures, où vous êtes vraiment emprisonné et que vous avez l'impression que quoi qu'il arrive, même si c'est guéri, ce sera toujours en vous. Et cette carte, elle permet de recevoir en vous une guérison vraiment karmique, donc quelque chose de très puissant qui vous bloque énormément. Et donc, c'est le moment, janvier 2020, de pouvoir recevoir cette guérison, hein, qui va vraiment vous élever énormément dans votre libre arbitre, dans votre liberté d'agir. Parce que ce problème karmique vous a vraiment, comment dire, c'est comme si vous aviez les pieds liés par une chaîne avec un gros boulet, hein. Vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer. Donc là, c'est peut-être une libération d'une chaîne qui vous retient avec un gros poids au bout. Donc là, on vous dit aussi avec la turquoise de vous entourer de pierres de turquoise qui permet aussi de la guérison, hein. C'est une pierre de guérison, la turquoise. Et ça va vous permet de peut-être mieux vous exprimer, parce que c'est aussi lié au chakra de la gorge, je pense, la turquoise.
Donc ça permet à la fois la guérison, mais la guérison de son expression, d'expression de ses sentiments, de ses émotions. Voilà. Pouvoir parler de ses émotions, les laisser passer, c'est pouvoir les exprimer. C'est pour ça qu'on parle d'expression et d'émotion, de sentiments. Donc laisser passer. Donc ça c'est la toile de fond pour les vierges pour janvier 2020. Donc c'est quand même très 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 puissant au niveau d'une guérison karmique. Maintenant je vais vous tirer 3 cartes pour le général. Alors pour les cartes que j'ai tirées avec le tarot de la bienveillance, j'ai tiré le page de feu, le 10 d'air et le 9 de terre. Alors le page de feu, lui, donc c'est le feu, c'est l'action. Donc on vous parle d'un commencement avec le page. C'est toujours un début de quelque chose avec le page, un début de maîtrise, parce que c'est des cartes d'honneur. Donc c'est un début de maîtrise dans l'action. Donc c'est un nouveau projet, une action enthousiasme et être aventureux, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'aventurer dans de nouvelles projets, nouvelles expériences. On a envie d'agir, on a envie de mouvement, on a envie de bouger. Et là, c'est le moment de commencer des nouvelles actions. En fait, ça me fait penser pour le mois de janvier aux nouvelles résolutions qu'on a pour tout le temps en début d'année. Donc là, c'est vraiment pour les vierges, c'est la possibilité d'avoir de bonnes et nouvelles résolutions. Voilà. En tout cas, un nouveau projet de mise en action de ce que vous souhaitez, pour 2020 et en tout cas pour le janvier 2020. Là, on vous dit aussi avec le 10 d'air que c'est une nouvelle façon de penser. Vous avez fait le tour d'une façon de penser et que là, vous avez maintenant la possibilité d'entrer dans une nouvelle façon de penser. Donc, il y a un changement qui se fait. Vous pouvez réagir aux difficultés d'une nouvelle manière. Et ça, c'est très positif. Ça vous indique que vous avez passé un palier. Et vous pouvez commencer à agir différemment et tout va se mettre en place différemment autour de vous. Donc c'est un moment d'un changement, un changement possible. Cela va très bien avec cette nouvelle résolution du page de feu. Ça va vous impliquer un changement dans votre vie. Je pense que c'est peut-être en lien avec cette guérison karmique qui peut vous permettre de vous libérer de quelque chose et d'entreprendre des changements, en tout cas dans votre état d'esprit, avec le 10 d'air. C'est une fin agréable d'une manière d'être et des débuts pleins d'espoir pour une autre manière d'être. On parle aussi d'un moment d'illumination. Voilà. Et avec le 9 de terre, là on parle d'indépendance au niveau matériel. Vous avez fait un peu le tour de tout ce qui concerne les biens matériels. Vous avez expérimenté plein de choses au niveau de la matière. Là on vous dit que c'est la fin vous êtes en finalité, parce que c'est le chiffre 9, la finalité de créer vos fondations matérielles dans la matière. Donc vous devenez plus fiable, vous entourez aussi de fiabilité autour de vous. Donc là, il y a vraiment les 3 éléments là où vous avez l'air, le feu et la terre. Vous commencez bien à vous entourer de bonnes choses concrètes au niveau matériel et ça vous fera un bon appui pour la suite. Avec votre nouvelle pensée et vos nouveaux projets et ces nouvelles fondations qui viennent, il y a vraiment de bonnes nouvelles choses qui viennent en vierge pour vous. Donc il y a vraiment une période de changement. Alors j'ai noté aussi en astrologie quelques termes clés.
Donc j'ai fait ressortir quelques termes aussi en les soulignant. Donc je vais vous les dire tout de suite. Alors, on parle d'expansion. Donc voilà, je vois un peu quand même une forme d'expansion là. Communication, réalisation, réalisme, projet, voyage, famille, vidéo, conscience et lâcher prise. J'ai souligné communication, réalisme, voyage et conscience. Voilà. Donc là, je pense, avec le 10 d'air, c'est la communication et la conscience. Hein. C'est une élévation au niveau de votre état d'esprit, donc votre conscience s'élève. Pour les projets, je vois donc projet et voyage. Donc là, ça serait le page de feu hein, que j'ai vu à la fois en astrologie. Et le réalisme, bah, c'est dans le 9 de terre hein, que je vois ça, hein, le réalisme. D'ailleurs, la conscience aussi. Hein. La conscience est dans ces deux cartes. Voilà pour le général. Donc, ça indique un certain renouveau au niveau général et une année 2020 avec pas mal de changements. Peut-être une meilleure gestion de vos émotions. Hein. En tout cas, voilà. Pour le général, je vais vous tirer maintenant le sentimental. Alors au niveau sentimental, pour les vierges, alors ça commence par joie, célébration. Donc là, on vous dit que vous êtes bien entouré au niveau sentimental, en tout cas au début du mois. Vous sortez un peu de l'esprit des fêtes, je crois encore, vous êtes encore dedans. Hein. Et vous êtes un signe un peu de terre, hein, où le changement, vous êtes un signe mutable, donc habitué au changement, mais des fois le changement il est un peu long à se faire attendre au niveau des vierges, je pense. Donc c'est pour ça qu'il y a encore cette célébration de joie qui se fait au début du mois, je pense, au niveau des sentiments. Et là on vous dit justement de ne pas rester trop dans les illusions d'un bonheur par rapport aux fêtes certainement, hein, et aux joies, de retourner un peu les pieds sur terre, hein, au niveau de vos sentiments aussi. Mais vous pourrez vivre une situation de bonheur dans ce cas-là. Hein. Dans ce cas-là, si vous retournez bien les pieds sur terre, avec la joie du ressourcement que vous avez eu pendant les fêtes, certainement, vous allez pouvoir vivre une situation de bonheur avec votre changement d'état d'esprit aussi qui va se produire. On a la carte de la complicité. Donc bonheur, complicité. Donc si vous êtes en couple, tout va bien se passer. Hein. En tout cas, même si vous êtes célibataire, il y a pas mal de complicité autour de vous. Vous pouvez être bien entouré et vous pouvez faire des bonnes rencontres. Voilà. Et il y a de la sensualité à la fin, donc vous pouvez aussi ressentir des bonnes choses au niveau de vos sens. Hein. Vous avez un bon épanouissement de votre corps hein, au niveau sensualité. C'est un peu lié avec peut-être la libération karmique qui se fait. Hein. Parce que des fois, je vois un peu les vierges comme des personnes un peu... vous voyez, cette femme-là un peu trop... trop dans les vertus. Un peu dans les vertus, mais pas assez dans son corps. Hein. Alors que le corps est important et c'est important de ressentir les choses au niveau de son corps et de la sensualité. Donc là, on vous dit que vous pouvez retrouver un peu cet état un peu sensuel sans le côté négatif. Hein. Vous épanouir au niveau de votre corps et au niveau sentimental. Voilà, il n'y a rien de mauvais d'exprimer, de ressentir les choses avec ses sens, tous ses sens. Voilà, donc je vais vous tirer maintenant des cartes conseils avec le tarot du chaman mystique. Alors, au niveau des cartes conseils, j'ai tiré le tonnerre. Alors ça indique qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie au niveau des événements. Des événements vont être très rapides, très dynamiques,
peut-être même des événements qui vont vous gêner, qui vont vous transformer. Mais en fait, il faut apprendre à lâcher prise, hein. Ça me fait penser au lâcher prise. Il faut laisser faire les choses et être dans le mouvement parce qu'il y a la page de feu à côté. Les pages de feu et les illusions aussi. Donc on vous dit de laisser faire les choses et de les prendre comme elles viennent, hein. Les choses vont se précipiter et après on a la carte du monde d'en bas. Alors là, je pense que c'est en relation avec cette guérison que je vois, la guérison karmique, en lien avec vos émotions bien sûr. Vous allez recevoir des choses de vos anciens, de vos anciennes vies aussi, de tout ce qui est du monde d'en bas, tout ce qui est le monde noir, hein, l'inconscient collectif, va ressortir chez vous. Euh, Ça va vous créer quelque chose de... Ça va vous créer comme une... C'est ça qui va vous permettre justement d'acquérir le bonheur et les dons de vos anciens, hein. Le bonheur et cette nouvelle façon de penser, c'est cette chose qui va arriver certainement subitement, qui vont vous faire ressurgir des choses profondes de vos anciens, de votre vie, de vos vies passées aussi, de vos anciennes incarnations, et aussi de vos anciens de votre famille. Et cela va ressortir en joyaux, en trésors cachés, les trésors cachés que vous avez en vous, qui vont pouvoir, être mis au jour, hein, comme le soleil qui arrive à travers cette vidéo là. C'est une illumination sur les ondes d'ombre de votre de votre âme en fait. Et là, avec la carte du cercle, on vous dit que grâce à tout ça, vous allez pouvoir participer au monde et ressentir l'interdépendance et la connexion avec chaque être humain ou chaque chose dans ce monde. Vous allez ressentir que vous êtes connecté à tout et que vous avez votre... chaque action que vous pouvez faire, la plus petite action, a une incidence sur le destin du monde. Donc vous êtes d'une importance clé et vous faites partie de cette roue avec toutes ces mains-là. Votre main est très importante pour le déroulement de chaque chose dans ce monde. Donc vous êtes un être très important. C'est pas parce que vous êtes dans l'ombre que vous n'êtes pas important, hein. Tout le monde a une importance. Il y a des gens qui se montrent disons qu'ils sont plus célèbres que d'autres, mais au niveau divin, on a tous la même importance et on est tous très importants. Voilà. Ici, on est dans le monde terrestre, c'est un peu le monde des apparences, hein, où justement on doit sortir des mondes des illusions, hein, le monde des apparences dans lequel on est. Et avec vous allez recevoir donc des révélations au niveau de des mondes les mondes d'en bas, hein. Ça va vous permettre de vous ressentir encore plus actif et vraiment vivant et dynamique, productif, avoir donné beaucoup de sens à votre vie en fait. Pour ce mois de janvier, je pense pour les vierges, ça va être vraiment une bonne conscience, hein, une nouvelle conscience. Un nouvel état de conscience très important. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souligné le mot conscience pour les vierges. Et réalisme aussi, hein, une forme de réalisme. La réalité va vous faire du bien. Voilà. Je vais demander une dernière carte conseil avec l'oracle d'Umrazai, qui est un oracle avec des messages très puissants. Donc, une carte. J'en ai eu deux. Hein. Et hop. Soyons fous, mettons les deux cartes pour les vierges. Donc on parle de la délicatesse et noblesse et dignité. Donc la délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. Donc là ça évoque donc le fait que vous êtes une âme précieuse, hein,
Et justement, c'est peut-être cette chose qui va ressortir de votre guérison, hein. C'est que vous êtes une âme délicate. L'âme en émoi, donc les émotions, hein. Vous êtes une âme avec des émotions. Et le cœur, si l'âme peut exprimer ses émotions, si l'âme peut laisser traverser aussi les émotions, le cœur après peut s'exprimer et être en joie. Cette carte aussi appelle la poésie de l'esprit. Donc vous pourrez aussi peut-être développer des dons de poésie, hein, que je vois. Et on parle aussi de noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Voilà, c'est ce que je disais avec le cercle, hein. C'est que vous allez ressentir que, quoi que vous fassiez, toute petite chose que vous faites, ça a une incidence sur le tout, sur toutes les choses autour de vous. Donc soyez vraiment digne et respectueux de tout ce que vous faites, hein. Chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Voilà. Alors voilà ces deux cartes conseils au niveau d'Ombrazaï. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo pour les vierges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez continuer à écouter d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et soutenez ma chaîne en mettant des pouces pour qu'on voie que vous participez bien, que ça peut aider la chaîne à continuer. Et ça aide surtout YouTube à agir en fonction de ça parce que YouTube marche beaucoup en fonction de l'expression de ceux qui les regardent, hein. C'est-à-dire que si vous vous exprimez, ça favorise la chaîne et ça favorise YouTube à développer cette chaîne. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.